Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La célébration de la fête de l'indépendance au Burkina Faso le 11 décembre est une date historique et importante pour le Burkina Faso. À cette occasion, le président de la transition, Michel Kafando, a dressé le bilan de son mandat à la tête du pays. La loi contre les violences faites aux femmes adoptée en Algérie. Le Sénat algérien a adopté le projet ce jeudi. Ce texte qui doit renforcer les peines contre les auteurs de violences était bloqué au Sénat malgré son adoption à l'Assemblée nationale algérienne au mois de mars 2015. Libéralisation du marché des assurances en République démocratique du Congo. Le secteur est resté longtemps sous le monopole de la Société nationale d'assurance. Cette démarche devrait dans un même temps permettre une relance de l'économie du pays. Progression de l'affaire Zongo au Burkina Faso. 17 ans après son assassinat, Norbert Zongo continue toujours de défrayer la chronique du côté du pays des hommes intègres. Une enquête a été rouverte en mars 2015 pour élucider les circonstances de la mort de ce journaliste. La justice vient d'inculper 3 militaires dans le cadre de cette affaire. Écoutons à ce propos Abdoulaye Diallo, coordonnateur du centre de presse Norbert Zongo. C'est vrai que 17 ans après, c'est quand même long, mais quand on a vécu tout ce qu'on a vécu dans le dossier Norbert Zongo, notamment le non-lieu qui a été créé en 2006 et toute la volonté affichée du précédent régime de ne pas diffuser la lumière sur l'assassinat de Zongo, nous arrivons avec beaucoup de difficultés. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire depuis un an, depuis que Ben Compaoré a été chassé du pouvoir, il y a quand même des actes qui ont été posés. Le dossier a été réouvert, un juge d'instruction a été nommé, l'instruction a commencé, et là, on vient d'apprendre effectivement l'implication de 3 militaires qui étaient déjà identifiés et cinglés comme faisant partie de 6 suspects sérieux identifiés par la Commission d'enquête internationale sur l'affaire Norbert Zongo. Donc pour nous, c'est un grand pas intéressant, mais on reste toujours vigilant et on encourage à aller plus loin, plus vite, pour faire la lumière sur l'assassinat de Norbert Zongo. Les Burkinabés ont par ailleurs célébré le 55e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale ce vendredi. Les festivités officielles se sont déroulées à Ouagadougou, la capitale, en présence du président de la transition Michel Kafando et du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Retour sur cette journée avec Kidelet Mirabel Bissou. Le Burkina Faso a célébré ce 11 décembre 2015 la fête nationale. En présence du président de la transition Michel Kafando, la traditionnelle grande parade civile et militaire a eu lieu à l'avenue de l'Indépendance à Ouagadougou. Événement historique du pays, cette célébration qui symbolise la liberté conquise par les pères de l'indépendance est toujours un moment fort de rassemblement autour des valeurs cardinales, socle de la nation burkinabé, à savoir la paix, la solidarité, la justice et la cohésion sociale. Conclure que la transition a donné pleine satisfaction serait de ma part prétentieux et illusoire. Elle a relevé le défi. C'est par elle et à la suite de l'insurrection populaire que s'est forgée et développée une nouvelle conscience nationale. Dans quelques jours, la transition vous fera ses adieux dans la satisfaction du devoir accompli et en souhaitant plein succès aux nouvelles autorités. En attendant, j'ai encore l'occasion de vous souhaiter à tous une bonne fête nationale. Le 11 décembre 1958, la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, devenait une république. Le 5 août 1960, c'était la proclamation de l'indépendance. La date du 11 décembre a été retenue par l'Assemblée nationale pour la mémoire collective. La célébration de cette journée historique a donné l'occasion au président de la transition, Michel Kafando, de dresser le bilan de l'institution qui a dirigé le pays pendant 13 mois. La transition a fait des questions sécuritaires son cheval de bataille, consciente des dangers existants, tant à l'intérieur qu'à nos frontières, d'où la création du Conseil de défense et de sécurité nationale et de l'Agence nationale du renseignement. Nous venons de mettre en place une commission chargée de se pencher sur la réforme de l'armée. Les élections présidentielles et législatives se sont déroulées dans un climat d'apaisement. Le nouveau président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, a été salué par la population et l'élite politique. Actuellement, les Burkinabés attendent la date officielle de la prise de fonction du nouveau président qui dirigera le pays des hommes intègres.
Une nouvelle législation en faveur des femmes en Algérie. Le Sénat algérien a voté jeudi 10 décembre un texte très attendu des organisations de défense des droits de l'homme. Après plusieurs mois de discussion, les femmes algériennes pourraient enfin être mieux protégées, notamment contre les violences de leurs conjoints, et leurs ressources financières seront préservées. On fait le point tout de suite avec Deo Gracia Sokpodo. Adopté en mars 2015 par l'Assemblée nationale, le Sénat algérien a voté jeudi 10 décembre la loi relative aux violences faites aux femmes. Désormais dans le code pénal, le texte introduit la notion de harcèlement sexuel et punit toute forme d'agression, de violence verbale, psychologique notamment en cas de récidive. Quiconque porterait volontairement des coups à son conjoint risque en fonction des blessures une peine de 1 à 20 ans de prison, voire la réclusion à perpétuité en cas de décès de la femme. L'Algérie a été marquée par plusieurs affaires d'harcèlement visant les femmes, dont certaines d'ailleurs ont malheureusement perdu la vie, et il était temps que le gouvernement algérien réagisse, qu'il faut absolument justement accentuer le caractère répressif de ces violences qui sont faites à l'égard des femmes, ce qui n'était pas le cas auparavant, où il y avait une certaine, je dirais, passivité des autorités autour de ce phénomène-là. Et j'espère que ça va continuer parce qu'il y a encore d'autres choses à revoir sur la condition féminine en Algérie. Selon des chiffres officiels, plus de 7000 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés en Algérie entre juillet et septembre 2015. La nouvelle loi suscite le satisfecit des organisations de défense des droits de l'homme. Depuis mars 2015, elle dénonçait son blocage au Sénat par les partis conservateurs qui la jugeaient contraire aux valeurs de l'islam. Ce texte met fin à une situation qui était inacceptable, à savoir l'impossibilité pour une épouse victime de violence de poursuivre son mari en justice tant que celle-ci était commise dans le cadre de la vie privée. Ce qui était un non-sens et ce qui était une profonde injustice. L'histoire de l'Algérie a toujours été liée aux femmes. Les femmes ont toujours en Algérie joué un grand rôle et elles sont connues pour être des ferventes combattantes de la souveraineté du pays. Donc cette loi, elle est bien accueillie. Après la Tunisie, l'Algérie devient le deuxième pays du Maghreb à criminaliser les violences contre les femmes. Le Maroc tente également de l'introduire dans son arsenal juridique, mais le sujet fait l'objet de vifs débats dans le pays. Selon le 7e rapport annuel de l'Observateur marocain des violences faites aux femmes, près de 38 318 cas de violences ont été enregistrés en 2014 à travers le pays. Décryptage des retombées de la libéralisation des marchés des assurances en République démocratique du Congo. Pour de nombreux spécialistes, l'ouverture du marché pourrait apporter 10 à 20% dans le budget de l'État. Les explications dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Libéralisation du secteur de l'assurance en République démocratique du Congo. La loi 15/005 du 17 mars 2015 met fin au monopole d'environ 50 ans détenu par la Société nationale d'assurance. La mise en application de cette loi ouvre la porte à la concurrence entre les investisseurs privés et apportera un plus aux caisses de l'État, tout en favorisant la création d'emplois dans une économie encore dominée par les secteurs miniers. Les provisions qui vont être faites avec les primes d'assurance payées et collectées des assurés vont être injectées dans l'économie congolaise. La libéralisation de ce marché va permettre de créer de l'emploi, puisqu'il va y avoir des nouveaux acteurs qui vont s'implanter au Congo, des assureurs notamment, donc ça va générer de l'emploi dans le domaine de l'assurance. Les courtiers d'assurance, il y en a déjà un certain nombre, mais ça va augmenter justement le nombre des courtiers, donc ça crée de l'emploi. La SONAS, qui est restée plusieurs années maîtresse du marché, n'a pas été à la hauteur des attentes. La société a fait face aux diverses difficultés, le manque de financement, le non-paiement de factures par les clients, la mauvaise gestion, mais aussi l'absence des codes de l'assurance. Il faut d'abord se poser la question pourquoi ce secteur n'a pas pu participer à l'éclosion de l'économie congolaise. C'est là où je reviens sur les textes. Si vous allez, nous avons eu à visiter certains pays de la région, en l'occurrence l'Afrique francophone. Mais vous allez dans certains pays francophones, c'est le secteur clé, c'est le secteur des assurances qui renfloue les caisses de ces pays-là. La libéralisation du secteur de l'assurance pourra apporter 10 à 20% dans le budget de l'État, estiment les analystes. La loi 15/005 consacrant la libéralisation du secteur de l'assurance en RD Congo entrera en vigueur le 17 mars 2016, soit une année après sa promulgation.
Gros plan sur le centre agricole sino-béninois de Sémépodji. Le centre a démarré ses activités au Bénin en 2009 avec pour objectif d'améliorer les productivités et les productions agricoles ainsi que les conditions de vie des populations rurales. On fait le point dans ce reportage de Leftiounou, correspondant au Bénin. Au Bénin, des poussins d'un jour sont produits et commercialisés pour promouvoir le rendement avicole. C'est ici au centre pilote agricole sino-béninois de Sémépodji que l'expérience est développée afin de réduire les coûts de transport et d'élevage des poussins. Né d'un partenariat entre les gouvernements béninois et chinois, les activités de commercialisation de ces poussins ont été lancées depuis le 18 novembre 2015. Et déjà plusieurs aviculteurs béninois manifestent leur intérêt pour ces produits. La production de ces poussins fait appel à une main-d'œuvre qualifiée, constituée de Chinois et de jeunes Béninois en formation. J'ai appris beaucoup de choses, comment désinfecter les œufs dans le stockage, tout ça là-bas. Il y a plein de choses. Mais comment aussi préparer le vaccin grâce à notre docteur. On a appris beaucoup de choses à travers tout ça là. La production de poussins d'un jour fait partie intégrante de la troisième phase de la convention de partenariat bilatéral entre les deux pays. Le centre pilote agricole de Sémépodji est équipé de 8 incubateurs qui ont une capacité de production globale de 100 000 coquelets ou pondeuses par mois. Les poussins ont un poids optimal qui varie entre 41 et 43 grammes. Les œufs produits sont stockés dans une salle dont la température varie entre 13 et 16 degrés. Cette salle de poulet reproducteur peut contenir jusqu'à 20 000 œufs. On va élargir les salles de reproducteurs, mais avant, on fera l'étude du marché du Bénin. Plus les commandes seront fréquentes, plus la production des poussins sera élevée. Après l'éclosion des œufs, tous les poussins sont vaccinés avant d'être répartis dans des cartons pour être livrés. Tous les 15 jours, près de 50 000 coquelets ou pondeuses sont livrés aux aviculteurs abonnés au centre. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.